Moi, je veux pas que demain, une femme de ce type-là, de ce degré de bassesse, puisse se comparer à ma femme. Non. Jamais de ta vie, tu seras comme ma femme. Jamais de ta vie. Ça arrive au jour, dans les oreilles d'une personne qui m'écoute, si votre mère a été comme celle de Zaya, ne l'appelez plus jamais maman. Et vous vous êtes battu et vous dites, ça a été très dur, on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai dû prouver 10 fois plus que les autres. Oui, ça c'est sûr, parce que je venais juste d'avoir 18 ans et j'ai dû commencer ma vie d'adulte avec la pire étiquette qu'une femme puisse avoir dans notre société. C'est quoi hein? Il y a des cases dans cette société. On veut mettre les femmes convenables d'un côté et de l'autre côté, tout ce qui est les traînées, les femmes de mauvaise vie. On peut dire le mot, hein. On peut dire le mot parce que vous dites à juste titre, vous dites je ne vois pas de côté péjoratif dans le mot pute. Exactement. Et pour moi, ça ne devrait plus être une insulte. Et toutes les femmes sont terrorisées à l'idée d'être mises dans cette case de la pute, qu'elles se prostituent ou pas. Et je pense en tant que femme, on a toutes ressenti ce poids qui commence dès l'adolescence par rapport au choix vestimentaire. On commence vraiment à être modelé par la société et à avoir peur d'être mise dans cette case de traîner, de filles faciles. Que la paix vous embrasse, Leïka. C'est Djalik pour l'antidoctrine. J'espère que vous allez bien. Alors, on démarre tout de suite. Qu'avez-vous pensé de la révélation de cette jeune femme? Enfin, moi je dirais plus fille que femme. Parce que les femmes, je veux dire, elles ont une certaine maturité. Alors que cette fille-là, elle n'en a pas du tout. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir pour quelles raisons le monde occidental s'évertue de toute leur force à mener une forme de bataille où ils veulent absolument montrer que les femmes prostituées, c'est bien. J'ai du mal à comprendre cette forme de résilience de leur part pour nous faire avaler des choses complètement absurdes. Quand on entend quand on entend les mots qui sortent de la bouche de cette femme, ça peut que nous laisser penser que elle ne sait, déjà d'une, elle ne sait pas ce qu'elle fait. D'accord? Ça c'est une chose, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas du tout l'impact que ça peut avoir sur elle et que ça va avoir de toute façon dans son futur. Elle veut nous faire croire que c'est elle qui a choisi sa vie, c'est elle qui a entre guillemets progressé d'elle-même, alors que c'est totalement faux. D'accord? Elle a choisi cette vie facile parce que c'était déjà une personne dérangée. Je veux dire, il y a aucun père ou mère qui voudrait ça pour sa fille, à moins que ce soit un détraqué malade. Tout simplement. Aujourd'hui, je veux dire, les fous sont dans la rue et les personnes sensées, plus ou moins, on dirait, limite, les personnes sensées sont marginalisées. Donc, très honnêtement, j'ai dû refaire cette vidéo-là parce que j'avais du mal à me contenir. De voir à quel point, aujourd'hui, on est tellement décomplexé face à une médiocrité mentale. Mais, je veux dire, cette Zaya en question, en vérité, c'est pas vraiment elle contre qui j'étais, entre guillemets, en colère. Mais c'était plus pour les personnes qui l'a ramenée sur le plateau. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce qu'elle, à la limite, on sait que c'est une dérangée. On sait qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. On sait bien qu'elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de respect de soi. Elle n'a rien du tout. Si elle n'est pas à moitié à poil, tu te retournes pas sur ça. Moi, c'est ça qui m'a plus ou moins interpellé. C'est que on a aujourd'hui une facilité à mettre en avant n'importe qui, n'importe comment. Et c'est ça qui dérange. Moi, ça me dérange parce que finalement, on ne fait que montrer le mauvais côté des gens qui, pour moi, ne devraient même pas passer à la télé, qui ne devraient même pas faire l'objet d'un sujet télévisuel. C'est totalement nous manquer de respect, très clairement. Les gens qui ramènent ce genre d'individus sur des plateaux TV en faisant entre guillemets leur promotion de leur comportement latrinal, sale, comportement malsain,
Pour moi, ces personnes-là sont totalement des gens très clairement à bannir, si puis-je dire. Moi, je vois pas comment, je veux dire, sur un plateau TV comme ça, avec Christophe, de je sais pas quoi, Chavannes, etc., avec des journalistes vendus, on peut laisser la parole à cette personne-là. Franchement, moi j'ai du mal à comprendre. Et surtout, les femmes du public, pour moi, elles n'ont pas réagi. Mais je pense que si j'aurais été dans le public, moi personnellement, j'aurais dit non, attendez. J'aurais demandé à parler avec le micro pour dire, mais attendez, ça veut dire que vous êtes en train de dire que entre une femme bien et une pute, il n'y a pas de différence. C'est ça que ça veut dire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Sérieusement, parce que enlevez-moi d'un poids. Alors, vous, la première question, c'est est-ce que vous le seriez, votre sœur ou votre cousine ou même votre mère, hein, parce qu'aujourd'hui, ça peut aussi le faire, je veux dire, suivre la carrière de Zaya. Est-ce que vous laisseriez votre femme, maintenant, avoir une carrière telle que celle de Zaya? C'est-à-dire que, bon, je ne vais même pas dire si vous ne le saviez pas. Ok? Bon, ça, c'est autre chose. Mais là, actuellement, vous savez que, voilà, il y a une fille comme ça, une fille de joie comme elle. Voilà, vous l'abordez dans la rue, ça se passe bien, ceci, cela. Finalement, elle vous apprend qu'elle a eu un passif Dubaïote ou je sais pas quoi, ou elle vous explique que elle a été faire des choses assez salaces pour de l'argent. Dites-le moi dans les commentaires. Comment réagiriez-vous? Parce que finalement, il n'y a plus de séparation entre les femmes bien et les femmes bizarres. Parce que oui, les femmes ont une valeur qui leur est donnée à la naissance, ça c'est certain. Maintenant, cette valeur-là, si elle ne fait que, je veux dire, la dégrader et se moquer complètement de cette valeur-là, cracher sur cette valeur-là, pour après, au fur et à mesure du temps, dire que oui, c'est parce qu'elle a été manipulée, ou si jamais, je veux dire, les hommes ne veulent pas d'elle et ne font que la rejeter ou bien l'utiliser, elle va dire que finalement, les hommes sont des manipulateurs. C'est ça qui va se passer. Ça va finir par dire que les hommes sont des manipulateurs parce que on veut pas faire une carisse. On n'a pas envie de faire des enfants avec toi. On peut pas, je veux dire, laisser un héritage à des enfants qui seront les enfants d'une prostituée, d'une péripatéticienne. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Et je veux dire, si jamais ça arrive au jour dans les oreilles d'une personne qui m'écoute, si votre mère a été comme celle de Zaya, ne l'appelez plus jamais maman. Moi je vous le dis, c'est pas grave, j'en prends la responsabilité. D'accord? Parce qu'il y a un moment donné, il faut pas inciter les femmes à faire ça. Ok, il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin que de faire ça. On sait que c'est le plus vieux métier du monde, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Il faut pas suivre ce chemin-là. Moi je le dis à toutes les petites sœurs, à toutes les cousines, à toutes les femmes, il ne faut pas suivre ce chemin-là. Parce que là, finalement, les féministes, elles sont pas venues pour brailler encore une fois et dire que oui, c'est pas normal, faut pas nous comparer à ci, à ça. Elles ont rien dit, bizarrement. Bizarrement. Vous voyez, à croire que, je sais pas, il y a comme une petite odeur de complot, non? Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Non, franchement, le gouvernement mondial a un plan, et ce plan est de nous faire avaler tout cru, d'accord, tout cru, sans cuisson, le fait que être une prostituée, être une péripatéticienne, voilà, c'est de nature, voilà, c'est comme si tu naissais homme ou si tu naissais femme en fait. Franchement, je rigole parce que j'ai réussi à me canaliser. Mais c'est pas du tout drôle. Moi, je veux pas que demain, une femme de ce type-là, de ce degré de bassesse, puisse se comparer à ma femme. Non. Jamais de ta vie, tu seras comme ma femme. Jamais de ta vie. Donc, Zaya, tu n'es rien du tout.
Moi, je vous le dis, donc il y a un moment donné où il faut savoir remettre les choses dans leur ordre, dans leur contexte, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien du tout. Hein, on le sait, il n'y a plus d'ordre, mais malheureusement, il y a encore quelques hommes, quelques humains, quelques femmes qui ont encore de l'ordre dans leur tête. Et moi, j'en fais partie. Donc, celui qui n'est pas content, ciao. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas de partager, liker, abonnez-vous. Si vous voulez, bien entendu, plus de contenu antidoctrinal, c'est la bonne chaîne. Donc, je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine, les gars. Que la paix vous embrasse. C'était Jalik pour l'antidoctrine.